Salut à tous, je suis Orlane Dédé, je suis professeure de danse, chorégraphe, danseuse et on est ici pour les galas de fin d'année. Donc ça va être les débriefs, les backstage et là c'est notre premier gala avec mes petits jeunes, on va aller les rencontrer et on va voir s'ils sont prêts. Let's go, c'est parti. Ils ont taché mon t-shirt avec du café et là il est mouillé. Mais bon, on va essayer ça tout de suite, c'est parti. Je ressemble à un petit garçon, vous pouvez le constater. Bon, c'est l'échauffement, on attend le public maintenant. Attitude, bouncer, vêtements, précision, regardez de Moi, tout va être super. Du coup, nous sommes après le spectacle et je vais poser des questions à Léa et Virginie qui ont été mes assistantes. Pourquoi avoir choisi le hip-hop ? Alors, on a choisi le hip-hop parce que les enfants qu'on accueille aiment ça. Puis il y en a qui en faisaient déjà. Et aussi, faut dire quand même la vérité, c'était aussi pour avoir Orlane. Quelle évolution vous avez vue depuis novembre jusqu'au mois de juin ? Une énorme évolution. Au début, ils n'arrivaient pas à se déplacer dans l'espace, à faire les gestes comme il fallait, les steps comme il fallait. Puis même, ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur corps, je trouve. Ils ont pris confiance en eux. Ouais, carrément. Je suis trop contente, j'aime trop. Vous voulez rajouter un petit mot ? Ouais, moi je voulais rajouter que c'est quand même grâce à toi qu'ils ont grave évolué. C'est grâce à ta bienveillance et ta persévérance. Merci. Ça aurait pas été toi. Patience. Et ouais, ça aurait pas été pareil si ça n'avait Ouais. pas été toi. Donc voilà, merci Orlane. Merci. Voilà. Suite ce soir. Ok, bon, j'espère que vous allez bien déjà. Pardon, j'ai pas entendu. Oui. Je vais répéter une énième fois les mêmes choses. À fond, énergie, expression, plié, précision, etc. etc. Il n'y a rien par terre, il n'y a rien par terre, il n'y a absolument rien par terre. Vous êtes trop belle en tout cas. Dans le bus, montez les bras, descendez si vous voulez. Mais il faut que ça fasse vraiment bizarre, j'adore, c'est magnifique. Vous n'êtes pas placé. Waouh, j'adore. La ligne là, vous devez regarder derrière vous, autour de vous. Ok copine, vas-y, je crois que ligne. Vous savez pas en mode égoïste, en mode regardez-moi, j'ai trop bien géré. Non, c'est en mode copine, est-ce qu'on a géré ensemble? Oui, non. Bim. Bon, c'est pas mal, même si c'est pas à fond, donc c'est bon signe. Ok, donc là on est toujours le samedi 21 juin et on est le soir pour un deuxième gala avec MNT Studio et je suis avec Mélissa. Comment tu te sens depuis que tu fais de la danse ? Depuis que j'ai repris la danse, notamment avec toi, je sens une nette progression. Ok. Au niveau technique et aussi Ok. au niveau des émotions, j'ai moins peur de m'assumer. Donc là on est avec Shadel. Où tu trouves tes inspirations dans les danses en fait? Très bonne question, j'adore cette question. Je les trouve beaucoup dans les clips des années 2000. Et beaucoup de Usher, Chris Brown, Pussycat Dolls, Britney Spears. Est-ce que c'est toujours les mêmes chorés que tu fais pour tout le monde? Quand j'ai pas le temps d'inventer des chorés, je fais les mêmes, mais par contre je fais pas les mêmes placements. Une choré que je vais faire avec vous et une choré dans une autre école, ça va pas du tout rendre le même résultat. En tout cas, Shadel est magnifique ce soir. Merci. Et là, c'est la reprise, donc on va y aller. C'est parti. Bye. On enchaîne avec le groupe de hip-hop Texas.
C'était waouh! C'était magnifique. Et genre le look que vous avez mis, genre incroyable. Ouais, j'avoue. Belle la star. Là, c'était le gala de fin d'année à MNT Studio et c'était incroyable. Genre, déjà, elles sont magnifiques, des beautés, trop bien habillées. Grâce à moi, j'ai changé toute leur tenue. Et les gens ont été hyper réceptifs. Et elles étaient 20 sur scène, quelque chose comme ça. C'est énorme. Donc, merci à elles et vous étiez des beautés. Nous sommes avec Priscilla ce soir. Comment tu t'es sentie sur scène? Stressée? Non, franchement, ça a coulé comme de l'eau. Ok. Non, ça a été. On adore ça. Nous sommes avec Clara ce soir. Super bien, j'étais à l'aise. On nous a beaucoup encouragés. J'ai senti le public vraiment à fond dedans. Nous sommes avec Priscilla ce soir. Comment tu t'es sentie sur scène? Revivre. J'ai des enfants et en fait j'ai toujours voulu reprendre une activité, notamment la danse. Je précise, il y a ces deux filles qui sont avec nous en cours. Moi je trouve ça magnifique de pouvoir danser avec ces filles. Est-ce que tu as senti une évolution depuis le début que tu es à MNT et avec moi? Oui, mais petite. Avant, Clara, quand elle n'y arrivait pas, elle se braquait et en fait elle arrêtait tout. Et ça, tu le fais genre plus. Et déjà, juste ça, c'est déjà une évolution incroyable. Est-ce que tu as remarqué quelqu'un qui a le plus évolué, quelqu'un qui t'a tapé à l'œil? Je crois que c'est Marie-Esther. Je me rappelle une fois où tu as fait un trio avec elle et quelqu'un d'autre et franchement elle sortait du lot. Ok, Ouais. donc je l'ai remarqué aussi. Ouais. Nous sommes avec Marie-Esther ce soir. Alors, si tu devais nous donner une note après notre passage, combien tu nous mettrais sur 10? Instinctivement, là, j'ai envie de mettre 15 sur 10. Mais si je repense à certains détails et tout, le tout était genre incroyable. Et après, je revois le truc en mode Clara s'est trompée. Tu t'es trompée? Légèrement, si tu veux. Je l'ai vu un petit peu. Donc je mettrais 8 sur 10. Bah, c'est une bonne note. Bon, ouais. Je voulais savoir pourquoi tu enseignes la danse, qu'est-ce qui t'a poussé à enseigner? À l'époque, j'étais dans une école de danse et je travaillais à côté dans une boutique de lingerie, Overdose. J'ai tout arrêté. J'aime la danse et j'aime le hip-hop. Vas-y, je vais commencer à donner des cours de hip-hop. Et j'avais 21 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Oh, Lisa qui filme était à mon premier cours. Oh mon Dieu. Lisa fidèle. Comment est-ce que tu me trouves en cours? Au début, on commence les cours donc c'est plus cool, on apprend beaucoup de choses et après il faut le mettre en pratique donc forcément c'est plus dur. Ok. Génial. Ah oui, non mais parfaite. Parfaite. Même quand tu cries, même quand tu même quand tu nous insultes. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer dans mon enseignement? Je vois pas. Je sais pas. Ah ouais, vraiment? Honnêtement, oui. Honnêtement, ouais. Bon bah rien, je suis une prof exceptionnelle. On a fini, merci. Nous sommes au gala numéro 3. Nous sommes dimanche 22 juin. Je suis éreintée. On a 1 heure de retard. Alors mon haut, j'ai acheté en friperie, 2 €. J'ai acheté cette petite jupe à Uniqlo. Par contre, elle m'a coûté cher, 20 balles. Les petites chaussettes, je les ai eues à Monkey. Mes Buffalo, elles sont pétées. Alors là, il faut beaucoup plus d'élèves alors pour payer des baskets. J'ai des trucs entre les dents. Oh my god, j'en peux plus. Et en fait, je fais que courir partout. Je dois aller chercher les enfants, les faire descendre, les ramener dans l'horloge, rattraper les autres danseurs. En fait, j'ai mes règles et je suis au bout de ma life du coup. Là, je dégomme tout ce que je trouve en fait à manger. Je crois que j'en ai mangé genre 10. Donc là c'est l'entracte, c'est la pause. Donc il reste un passage à dos, un
adultes. Après, c'est fini. Aujourd'hui, c'était compliqué. Il y en a une qui nous a abandonnés hier. Genre sans prévenir personne en fait. Donc ça a foutu un coup aux filles. Les abandons comme ça, c'est pas possible. Parce que nous, on travaille derrière. On bosse. On fait décorer pour vos enfants. Et adultes. Et vous pouvez pas partir, ne pas venir au gala de fin d'année. Il y en a une qui a oublié de venir sur scène tout à l'heure. Vous restez en groupe. Qu'est-ce que vous devez faire? On reste en groupe. Donc maintenant, allez-y en silence, sans courir. Vous commencez à vous séparer, ça m'énerve. Du coup, elle se sépare, parce que je viens de dire n'a rien. Bonsoir, nous sommes avec Loredana ce soir. Donc on est sur le gala de Dance Factory. Comment tu t'es sentie avant et après? Avant, hyper détendue, pendant, hyper stressée et après, complètement relâchée. Maëva, là comment tu t'es sentie pendant le gala? La première partie, aucun stress. Par contre, la deuxième, j'avais grave mal au ventre. Mais normalement c'est mieux la deuxième. Hein. Bah non, là, c'est toi, inverse. okay. Tiffen, est-ce que la danse t'a donné plus confiance en toi? Bien sûr que oui. Tu m'as donné envie d'avoir confiance en moi. Ça n'a pas toujours été facile. Je suis fière de nous, du groupe, parce qu'il y a beaucoup les filles qui m'ont soutenue. Et est-ce que t'as vu une amélioration te concernant? Oh, carrément. Ok. Genre la confiance en moi. Est-ce que ça atteint ton intimité, je veux dire, hors danse? Un peu, ouais. Parce que je me rends compte que je peux faire des choses alors qu'avant je me disais vas-y, j'arriverai pas. Comment tu me trouves en cours? Ça dépend des jours. T'es super adorable, après forcément t'es obligé d'être un petit peu strict. Est-ce que ça t'a plu en fait d'être avec nous? Moi ça m'a plu d'être avec vous. J'ai pas de préférence dans mes groupes. En fait j'adore transmettre. Peu importe qui c'est, j'aime ça, tu vois. Ok. À chaque fois en début d'année je me dis bon cette année tu deviens pas copine avec personne. À chaque fois je suis copine avec vous, ça me saoule. J'ai trop de copines en fait, stop. Allez c'est la fin, on dit au revoir. Clap de fin. Bon, nous sommes le dimanche 29 juin et c'est le 4e gala. On est avec la Michael Laïc. Il y a 7 groupes. Du coup, là, c'est la première partie avec 3 groupes hip-hop. Et cet après-midi, je crois qu'il y a genre 4 groupes hip-hop, mais avec des passages supplémentaires. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui. Donc là, on va courir dans tous les sens. C'est parti. Ça brille à trop. On a plein de photos pour le gala de Orlan. C'est parti. Vous passez 6e. C'est moi qui viens vous chercher. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi qui viens nous chercher. Quand vous avez fini, vous me suivez moi. Vous faites quoi? On te suit, toi. Vous ne bougez pas nulle part. Si jamais il y a un problème, c'est Lisa la chef, c'est elle qui va venir me voir. Tu fais pas confiance? Non. Allez, ça commence. Donc silence. Dieu tout-puissant. A few moments later. Le basket, mettez-vous là. Orchestre, vous pouvez vous mettre au milieu. Vous, silence, écoutez tous. Ou là-bas. Et ça va péter. Vous faites quoi? Je vous ai pas dit d'attendre là. Vous m'écoutez pas. Venez ici. Vous me donnez tout par pitié. Regardez pas par terre. Mettez de l'énergie. Vous croyez en mettre? Non, vous en mettez encore plus. Vous croyez plier? Non, vous mettez encore plus. Tu dis quoi? Je mets de l'expression, je mets de l'attitude, je donne tout, je regarde pas le plafond, je regarde pas le sol. 3, 2, 1. Stand up. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Another party of life. The more drinks in your system, the harder the fight. When I move, you move. Just like that. 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 Stand up.
Donc là, c'était la première partie du gala. C'était incroyable. Et là, c'est la deuxième partie. C'est parti. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. And change the way I walk, the way I talk, staring up, I feel my need, I'll be all you need. À l'année prochaine, j'espère. Bah, je déménage l'année prochaine. Oh non, Naomi, je te reverrai pas. Bon, c'était génial en tout cas. J'espère que tu es Merci. contente de toi. Ouais. Je suis exténuée. C'est la fin du gala et j'ai eu ce magnifique bouquet de fleurs. Admirez-le. Il va avec ma tenue. Donc là, c'est fini. Fin des galas. Et celui-là était juste incroyable. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour monter le niveau et montrer encore plein de belles choses formidables avec plein de nouvelles personnes. Bisous. Nous voici à la fin de tous mes galas. On va passer aux petites interviews. On va commencer par Gilson. Ouais. Gilson qui est le seul garçon de tous mes cours réunis. Donc les hommes, s'il vous plaît, faites un effort, venez. Ça va vous déstresser, ça va vous enjailler. Vous allez pouvoir draguer. Mais carrément, nous on aime les hommes qui dansent en fait. Moi je t'ai posé la question suivante. Qu'est-ce que tu es venu chercher en faisant de la danse? J'ai toujours aimé la danse, j'en ai fait étant plus jeune, mais j'ai arrêté après le bac. Gilson a 30 ans. Pour moi la danse c'est un moyen d'expression et d'épanouissement. Étant quelqu'un de timide, ça m'aide. La danse vous libère vraiment. Et ensuite, j'ai demandé le stress avant le gala et le stress après le gala. Je réfléchis à tout ce qui pourrait mal se passer, tomber, se faire mal juste avant, oublier les pas, etc. Mais dès que la musique commence, ça part. Professionnel en plus, Gilson. Il faut préciser que Gilson avait un solo. Gilson avait un solo sur Michael Jackson. Oh là là. Mais... C'était incroyable! Question de Gilson. Quelles sont tes émotions quand tu vois tes chorégraphies prendre forme au fil de l'année jusqu'à être presque parfait? Les élèves le voient tout de suite quand je suis enjaillée. Je crie tout fort en mode « Waouh! Waouh !» Mes émotions sont en mode ça y est, ce que j'ai imaginé dans ma tête se réalise pour de vrai et ça marche. Et c'est ça qui est génial. On va passer à Alison qui est ici présente avec nous! Alison, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. Aujourd'hui, on en a 32 et 33. Alison a commencé à prendre des cours avec moi cette année et c'est formidable parce que ça veut dire qu'en tant que meilleur pote, on se voit toutes les semaines à la danse. Quel est le meilleur son pour faire un échauffement? Mais là, le son qui me vient tout de suite maintenant, c'est lui. C'est formidable. Le son, c'est Genuine
pony. Ce son, autant tu peux faire un échauffement rapide que très lent. Et quand tu peux mixer les deux, bah ça veut dire que tu peux mieux échauffer ton corps. Et ça, c'est le son parfait pour vous échauffer et pour faire d'autres choses. Pourquoi t'as pas pris des cours de danse avant aujourd'hui, en fait? J'ai jamais trouvé le temps et je pense que c'était pas ma priorité. Mais là, depuis que j'ai eu 2 enfants, je n'ai plus le même corps. En vrai, c'était du temps pour moi. Je suis H24 avec les enfants. Tes cours, c'est comme un peu une évasion. Genre, c'est mon moment à moi en tant que Alison et pas en tant que maman. J'en avais besoin. Et bien évidemment, je signe pour l'année prochaine. Donc, et ben merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une histoire touchante, celle de Julie. Je trouve tellement, mais tellement courageuse et tellement forte que c'est un exemple pour tout le monde, qui a un cancer du sein. Et je lui ai posé les questions suivantes. Qu'est-ce que la danse t'a apporté par rapport à ton cancer? Étant donné que mes capacités étaient limitées, en fait, la danse a pu m'apporter le minimum d'exercice physique qui était recommandé. Pour la deuxième chose, je dirais que ça m'a apporté du réconfort et ça m'a donné l'impression d'avoir une vie normale. Comment est-ce que tu as dû gérer les imprévus? Parce qu'il faut savoir que Julie est venue des lendemains de chimio. C'était pas très évident. Depuis que j'ai commencé les traitements, j'ai appris à vivre au jour le jour. J'écoute mon corps. Si je ne me sens pas de faire quelque chose, je le fais pas. Si je suis en forme, je fais ce que je peux, que je ne vais pas au-delà de ce que mon corps me permet de faire. Et dernière question, quand tu te sentais mal, pourquoi tu t'es dit vas-y, je vais quand même à la danse? Au départ, je me suis dit, bon, vas-y, la danse, c'est mort. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis défaitiste avant même d'avoir essayé? Subitement, ça a été comme un challenge. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que tu as un cancer, c'est pas parce que tu es malade, pas parce que tu as un traitement difficile que ta vie elle va s'arrêter. Il faut vraiment que je sois maîtresse de mon corps. Et c'est ça qui me boostait à chaque fois. C'était comme vaincre la maladie, parce que je me disais, si jamais tu arrives à faire ça, alors tu auras gagné la bataille. C'est fou, hein? Jamais tu te dis qu'elle est malade. Et en plus, elle est en forme. Moi, je trouve physiquement, elle est belle de fou. Même quand elle était au plus mal, elle était motivée. Merci Julie pour ce témoignage. Et c'est la fin de cette vidéo. Chaque gala était incroyable et vraiment j'insiste sur le fait qu'il y a eu des révélations, mais que ce soit les petites comme les grandes, chacun a évolué à sa manière. Même si les gens ne continuent pas ou même si les gens continuent, ça a laissé une trace en tout cas dans leur corps, surtout dans leur corps et dans leur tête. Aux futurs élèves, venez, que tu n'aies pas confiance en toi, que tu ne saches pas danser, que tu sois timide. Il y a un moment donné où ça se rétrécit à force de danser. Donc venez, à l'année prochaine. C'est un clap de fin, merci à tous, merci à toutes et puis à bientôt. Salut.